Bonjour, professeur Falilou Koundoul, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, plus précisément à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, qui est l'école d'ingénieurs, et j'ai l'honneur d'être le directeur également. Alors aujourd'hui, on est dans un processus d'identification de ces différences. On a effectué un certain nombre de missions, posé un certain nombre de questions, mais on est toujours dans l'évaluation de ces différences. Alors on partage un environnement commun en termes de gouvernance à l'échelle macroscopique, en tout cas d'un point de vue macroscopique. On est à peu près sur les mêmes échelles, mais également sur les mêmes approches et également sur les mêmes schémas. La spécificité vient des échelles, du nombre d'étudiants, de l'influence ou bien de l'implication ou bien de la mainmise de l'autorité étatique sur le fonctionnement des institutions. Au Sénégal, globalement, on a un peu plus d'autonomie dans les universités ou bien dans les établissements d'enseignement supérieur. Et également, en termes de gouvernance, la structuration, elle est relativement différente. Aujourd'hui, le Sénégal s'est doté de l'autorité nationale d'assurance qualité qui permet d'insérer et d'instaurer en tout cas un système qualité pour impulser une dynamique d'amélioration continue de l'enseignement supérieur de façon générale. Alors, on voit également des initiatives similaires au Togo, mais à des stades de maturation différents. La CEDEAO est véritablement complémentaire parce que l'ANAQ-Sup, c'est l'autorité nationale d'assurance qualité qui permet de faire une habilitation institutionnelle, c'est-à-dire l'évaluation globale des établissements, mais également d'accréditer un certain nombre de formations, c'est-à-dire à l'échelle micro. La CEDEAO nous permet aujourd'hui de mieux vivre l'expérience de l'ANAQ-Sup, mais également ça nous permet, au-delà de l'ANAQ-Sup, de nous préparer à des standards de qualité de dimension internationale, à savoir l'ACTI ou également à la haute utilité des enseignements qui a en charge cette question en France et en Europe. Alors, l'accréditation, c'est un label qualité. Les ingénieurs que nous formons, dans tous les cas, travaillent aujourd'hui dans des entreprises internationales. Donc aujourd'hui, avec l'accréditation, ce serait déjà une garantie supplémentaire quant à la qualité de la formation, mais également à la qualité des processus qui permettent d'arriver à des résultats. Alors, les résultats sont nombreux et variés. Ça concerne la gouvernance, ça concerne l'approche pédagogique en termes de penser la pédagogie, de dérouler la pédagogie, mais surtout d'évaluer la pédagogie. C'est également une nouvelle expérience, c'est également un réseau qui s'établit à l'échelle africaine, entre différents acteurs africains, mais également à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, entre des acteurs sénégalais, des acteurs africains, et également des acteurs français, belges et d'autres acteurs européens. C'est en ce sens que le projet est extrêmement enrichissant, parce que ça permet, en termes de gouvernance, de découvrir d'autres univers de qualité de dimension internationale. Ça permet également de repenser l'ingénierie pédagogique, les approches, pour mieux permettre une adéquation entre l'offre de formation, entre la politique de formation et les besoins véritables du marché. Le projet ACCIAO nous a donné les moyens de renforcer notre politique qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parmi nos critères de performance, le réseau, l'international ou bien la coopération est un élément important. Aujourd'hui, avec le projet ACCIAO, à travers ces différents work packages, nous avons pu améliorer notre approche, notre approche de la gouvernance pédagogique, notre approche de la gouvernance administrative, mais également tout ce qui est relatif au cadre de vie étudiant. Alors, c'est l'avenir. On est à l'ère des grands ensembles.
Aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous les Africains, nous sommes le continent de l'avenir, mais également un continent où la concurrence est présente. Et aujourd'hui, on gagnerait énormément à collaborer davantage, mais surtout à nous représenter les problèmes différemment. C'est-à-dire en essayant d'étudier, de regarder toutes les solutions possibles et imaginables au plus près de la source, c'est-à-dire en Afrique. Aujourd'hui, qu'il y ait une collaboration d'écoles d'ingénieurs africaines et européennes, ça fait véritablement sens de par le contexte, de par les enjeux, mais surtout de par le fait qu'on a un avenir commun.